Nettoyeurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Me voilà dans ma voiture pleine de bordel, je l'assume comme d'hab. Voilà, je suis devant le centre commercial, c'est samedi matin, je vais faire mes courses spéciales sèches et cette fois-ci, je vais les partager avec vous. Dans cette vidéo, vous allez retrouver toute ma liste de courses sèches pour vous avoir plein d'idées pour chez vous, mais également quelques idées recettes. Donc, mettez un petit like déjà sur cette vidéo si vous voulez me soutenir dans mon travail. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous également à ma chaîne pour suivre toute ma sèche et toutes les étapes. Et puis, on se retrouve après chez moi pour que je vous déballe toutes mes courses et que vous voyez un tout petit peu ce qui est bien à voir à la maison. Voilà, à toutes! Bon la team, on commence bien, je suis devant les chariots là, et puis j'essaye de mettre mon spécial jeton, ça marche pas. Donc comme j'ai jamais de monnaie sur moi, on va voir comment je vais faire la chose quoi. Tadam, j'ai réussi à mendier 2 francs, comme vous le voyez, faire les commis avec Netwell. C'est l'aventure. C'est pour ça qu'on va se retrouver direct à la maison, je crois, mais c'est bon, j'ai mon chariot, je suis trop contente. Allez, c'est parti, on se retrouve plus tard, à plus. Allez, c'est bien là, c'est l'occasion de prendre. Sinon, normalement, je mange toujours des escaliers. Mais là, une big chariot, ça va être un peu compliqué. La team, on avance bien. Regardez. Yes, il y a tout ce qu'il faut. Bon, la team, j'ai réussi à tout faire. Pack. Maintenant, on rentre à la maison et je vais vous montrer tout ça. Coucou la team, c'est bon, on est de retour des courses. C'est bon, je vous accueille dans mon salon. Aujourd'hui, à notre petite amie Pépette la poule et Johnny le lapin, ici avec les petits poussins. C'est bientôt Pâques et donc j'ai les décos de printemps qui nous accompagnent aujourd'hui pour cette vidéo donc de mes courses spéciales sèches. Une chose que je veux vraiment vous dire, c'est que finalement, les courses sèches ou bien wellness, tout simplement dans le quotidien pour manger sain, c'est le même type d'aliment où on va aller vraiment varier un tout petit peu. Ça va être au niveau des quantités, déjà pour commencer. Quand on est dans une sèche, on va manger juste moins de calories. Et aussi au niveau des pourcentages des macronutriments. D'ailleurs, je vous parle dans la vidéo juste là en haut des macronutriments. Vous pouvez aller voir ça pour un tout petit peu mieux comprendre comment avoir une alimentation équilibrée. Bref. On se retrouve donc aujourd'hui parmi toute cette magnifique nourriture ici, que des choses saines. J'ai un peu classé ça. Alors, on a les glucides ici, les légumes, les sources de protéines, les sources de lipides. Ensuite, nous avons ici les protéines en poudre que je vous expliquerai. Et on ira ensuite dans ma cuisine où je vous montre un peu comment j'ai organisé tout ça également. Je vais vous expliquer un peu les aliments que j'ai toujours dans mon panier de courses que j'achète à chaque fois parce que ça m'aide à faire une tonne de recettes wellness. D'ailleurs, toutes celles que vous retrouvez sur mon livret de recettes sur la plateforme Netwell. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner à la plateforme, vous retrouvez le lien juste sous cette vidéo pour avoir des recettes wellness qui se mettent à jour très régulièrement sur la plateforme et donc ne jamais être à court d'idées. Des recettes rapides, simples et délicieuses. Ça, c'est mon mot d'ordre avec Netwell. Pour moi, la nourriture, c'est la base.
être au régime, c'est pas possible. Mais par contre, manger sain et pour être en bonne santé et en forme, sans avoir du surpoids ou sans avoir des kilos en trop, mais juste en étant bien, en bonne santé, ça c'est totalement possible. Comme vous le savez, moi maintenant je suis en train de faire une sèche, donc j'ai pas mal diminué non seulement les quantités, mais également les lipides. Donc, je mange quand même beaucoup moins de beurre de cacahuète, beaucoup moins d'amandes, de noix et tout ça parce que finalement, les lipides ont énormément de calories. Je vous en parle aussi dans la vidéo macronutriments, mais 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, contrairement à 1 gramme de protéines, que c'est 4 calories. Donc, vous voyez la grosse différence. Je vais commencer par vous présenter les céréales. Donc, moi, j'achète tout type de céréales parce que je les utilise beaucoup pour les petits déjeuners, mais aussi pour les avant et après entraînement. Avant et après l'entraînement, il faut toujours manger une source de glucides et une source de protéines. Donc, les glucides, on a les céréales sans sucre que j'achète, sans sucre ajouté. Ceux-là, ils sont vraiment top. Faites attention aux céréales qu'on trouve sur les grandes surfaces parce que souvent, même si c'est écrit fitness dessus ou ligne parfaite ou je sais pas quoi, c'est tout du bullshit, c'est du marketing. Ne tombez pas dans le panneau. D'accord? Et allez vraiment chercher où il n'y a pas de gluten. Ça, j'en parle surtout dans mes détox. Ça désenflamme si vous avez tendance à être ballonné. Regardez bien de ne pas avoir de gluten et surtout où c'est écrit sucre non ajouté. En plus de ça, donc je fais une petite variation. Je prends aussi de l'avoine soufflée, céréales, avoine soufflée. Je prends aussi des flocons d'avoine normaux. Hein. Ensuite, je prends souvent le riz soufflé. Ça, c'est trop bon et la plupart de mes coachés adorent ça pour les petits déjeuners ou les encas. Je prends aussi du quinoa soufflé. Vous voyez, il y a une énorme variation. C'est pas parce qu'on mange wellness qu'il n'y a pas de variation. Et ensuite, je prends aussi du muesli haut en protéines qui est top pour la récupération après les entraînements, par exemple. C'est ce que je mange avant, après mes entraînements, mélangé par exemple avec du skyr, que c'est aussi un produit laitier sans lactose, très protéiné, et avec quelques fruits. Ça, c'est un super post ou pré-workout ou aussi un très bon petit déjeuner qui va bien tenir au ventre toute la matinée. Ça, c'est au niveau des céréales. Ensuite, les légumes que j'ai tout le temps à la maison, c'est un petit paquet de salade. J'achète petit parce que j'habite toute seule. Donc, histoire que ça pourrisse pas parce que c'est vrai que ça dure pas longtemps. Mais ça, un petit paquet de salade, vous faites vite fait quelque chose. Les carottes, hyper pratiques aussi à transporter partout avec vous. Tac, vous pouvez vite croquer une petite carotte ou que ce soit, ou si vous avez un petit creux. Les avocats, une super bonne source de lipides. Attention cependant si vous êtes en sèche. Là, attention à pas trop en manger parce que ça a quand même beaucoup de calories. Ensuite, des petites tomates. Moi, je les achète petites comme ça. Je ne vais pas m'embêter à les couper. Vous prenez, bim, vous mettez directement dans l'assiette. Vous voyez, c'est hyper rapide et ça, elles sont trop bonnes. Donc ça, c'est pour les légumes que j'ai toujours à la maison. Après, forcément, par exemple, il y a les brocolis. Les brocolis, c'est une source de protéines super bonne, protéines végétales. Donc, c'est aussi un légume que je vous conseille fortement, qui est très wellness. Il y a également tout ce qui est patates douces. Moi, j'adore. Vous pouvez faire des patates douces au four, des patates douces à la vapeur, des purées de patates douces. Bref, la patate douce, c'est trop bon et très sain également. D'ailleurs, il y a beaucoup de recettes Netwell sur la plateforme avec de la patate douce, même des desserts. Vous serez même étonnés. Donc ça, je vous le conseille. Après, il y a les poivrons. Vous pouvez aussi prendre, même si c'est parfois pour certaines personnes un peu plus compliqué à digérer, le concombre. Et n'hésitez pas de vous faire plaisir dans le rayon légumes parce qu'il y a de quoi faire. Comme source de protéines, alors moi je suis pas végétarienne, d'accord, même si je mange beaucoup de protéines végétales, mais j'ai, alors surtout maintenant à Pâques, les œufs durs déjà cuits de couleur, ça j'adore. Voilà, c'est pratique. Et puis sinon, quand c'est pas Pâques, je les achète quand même déjà cuits. Comme ça, je ne dois pas sortir la casserole et tout. Si je suis à la bourse, je prends vite un œuf, je le mange, et j'ai mes sources de protéines. C'est hyper pratique. Ensuite, des œufs normaux, parce qu'avec ça, je fais les pancakes, les gaufres, plein de recettes trop bonnes également. Pour les petits déjeuners ou même pour les encas. Là, j'ai une copine qui va venir juste après là, prendre les 4 heures. Je vais lui faire des petites gaufres wellness, très bonnes. Donc voilà, les œufs, c'est toujours quelque chose à avoir. Ensuite, j'ai souvent du poulet ou de la dinde.
Ok, viande blanche qui est aussi très bonne pour la santé et de la viande séchée également, très très bonne et aussi une très bonne source de protéines, très riche en protéines pour la récupération. Ça, je le mange surtout après mes entraînements muscu pour avoir une protéine naturelle. Ensuite, j'ai aussi le thon en boîte. Thon en boîte, naturel, sans huile. Ça, c'est aussi méga pratique. Vous ouvrez ça, vous mettez quelques tomates, un peu de quinoa cuit rapidement et votre repas, il est prêt en 15 minutes top chrono. Ça, c'est pour les sources de protéines. Ensuite, à l'assaisonnement. Alors, qu'est-ce que tu dis, Pépette? T'aimes un peu ce qu'on prépare ici ou bien? Elle en pense quoi? En tout cas, elle n'a pas fait de sèche encore. Hein. Vous voyez? Elle n'a pas fait de sèche. Elle est bien là, on va dire. Alors, comme assaisonnement, moi, ce que je prends tout le temps, c'est déjà le citron. Citron, c'est quelque chose à avoir tout le temps. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre ici, je l'ai dans le frigo. Le citron, c'est la base. Autant je le prends tous les matins avec de l'eau tiède. Tous les matins, parce que ça fait vraiment du bien au système digestif, ça évite les acidités, ça aide également à déstocker le gras à condition que vous ayez un mode de vie sain. Ça aide vraiment à plein de choses. Donc, le citron avec l'eau tiède, ça, c'est mon habitude le matin. Mais je le mets aussi comme assaisonnement dans les salades pour devoir mettre moins d'huile d'olive. J'ai aussi l'huile, en fait, en spray. Ça, c'est super pratique. Ça, je le trouve dans les magasins spécialisés en nutrition. C'est hyper pratique parce que comme ça, il n'y a pas besoin de mettre toujours 3 kg d'huile. Vous mettez un psh, il y a toute la poêle qui est bien huilée et vous utilisez beaucoup moins d'huile et donc beaucoup moins de lipides et ça change déjà tous les lipides, hein, je vous dis la team, c'est une grosse partie des calories. Ensuite, j'utilise aussi l'huile, le beurre de coco qui est top pour les cuissons à haute température parce que l'huile de coco, c'est une des seules huiles qu'à haute température, ils ne perdent pas leurs nutriments, on va dire. Ça reste, ça ne se modifie pas. Donc ça, quand vous faites des cuissons, par exemple, vous faites des crêpes ou vous préparez des pancakes ou des gaufres, bref, mettez ça dans votre poêle, une petite pointe d'une cuillère et ça, c'est une très bonne huile pour la cuisson. Ensuite, j'ai toujours du curry à la maison parce que ça, par exemple, je me fais une petite sauce dip où je mets du skyr avec un peu de curry et c'est trop bon avec des légumes. C'est un super 4 heures protéiné avec aussi des fibres, super bon. Et la cannelle, ça d'ailleurs, j'en ai presque plus là parce que j'y vais toujours à coin. J'y vais dans mes shakers de prot, j'y vais dans mes pancakes, j'y vais partout. Je mets à fond la cannelle. Donc ça, c'est quelque chose, je vous dis, si vous mettez les bons assaisonnements, parfois, il n'y a même pas besoin de mettre trop de sel qui fait de la rétention de liquide. Il n'y a pas besoin de mettre trop d'huile non plus pour avoir du goût. Rien qu'avec quelques épices, un peu d'origan, un peu de menthe, de basilic. Jouez avec les épices, vous avez des plats super bons. Un autre truc que j'utilise pas mal pour mes sauces à salade, c'est la sauce de Lee Perrins. Juste quelques petites gouttes, ça donne un monstre bon goût. Ça, j'adore. Je mets aussi du vinaigre balsamique. Donc ça, c'est un tout petit peu tout ce que je mets pour mes assaisonnements. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez plus de tips par rapport aux assaisonnements. Il y a le matin, j'utilise beaucoup le matin ou après mes entraînements, le beurre de cacahuète et Nutri parce que franchement, Nutri, ils ont des très 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 bons aliments. Et je suis pas du tout sponsorisée par Nutri ni rien de tout ça, mais les valeurs nutritionnelles et les aliments et nutriments qu'ils utilisent sont de très bonne qualité. Donc, je vous conseille vraiment le beurre de cacahuète et Nutri. Par exemple, avec une banane, avec un tout petit peu de graines de sésame par-dessus, c'est un encas délicieux. Après, comme édulcorant naturel, on a aussi le sirop d'agave qui est vraiment bien. J'utilise aussi comme édulcorant naturel le miel qui est un super bon édulcorant. Et puis, j'utilise aussi la pâte d'amande qui est délicieuse. Et ça, c'est surtout quand je suis pas en sèche. En sèche, ce genre d'aliments, actuellement, ils sont dans mes placards, mais je ne les utilise pas parce que c'est quand même un peu trop gras. Après, à la crème protéine qui est trop bonne, ça, au chocolat blanc, au chocolat noir, ça c'est délicieux. Sur un peu de pain sans gluten, c'est trop bon. Mais ça, de nouveau, c'est des trucs que du coup, je mange
quand je ne suis pas en sèche, ok? Ou si vraiment je veux me faire un petit plaisir, voilà, c'est là-dessus. Après, les galettes d'épeautre bio, ça c'est trop bon également, super sain pour accompagner une petite salade et tout à la place du pain. Le pain a tendance à gonfler le ventre. C'est également une source, souvent si vous prenez du pain blanc, c'est très transformé. Donc ça va vite se transformer en sucre et si ce sucre n'est pas utilisé dans votre corps, donc en graisse, donc vous allez le stocker. Donc ça, je vous le conseille vraiment. En plus, on peut le transporter partout. Vous faites une petite tartine avec quelque chose par-dessus. C'est trop bon. Je mange aussi souvent les Ibac sans gluten complets. Ça, c'est super bon également pour accompagner les salades ou pour un petit déj avec une petite cuillère, par exemple, de confiture par-dessus et une source de protéines. Les Waza, ça aussi, mes clients en coaching adorent. Quand vous faites les suivis en nutrition, Netwell, je vous conseille toujours de prendre ces Waza. Ils sont hyper bons. Vous pouvez vous faire des petites tartines avec avocat et puis, par exemple, avec du saumon ou tout simplement le manger comme du pain. Moi, je le mange souvent. Des fois, si j'ai envie d'un peu de pain, des fois, je vais plutôt prendre du Waza. Les pâtes, la team, les pâtes. Depuis que j'ai découvert les pâtes à base de lentilles, de pois chiches, de tout ça, là, ma life, elle a changé déjà parce que mon ventre, il gonfle plus comme ça. Parce que le gluten dans les pâtes, pour moi, c'était mortel. Mais surtout, c'est aussi du coup une source de protéines. Vous avez l'impression de manger des pâtes comme d'hab, mais en fait, vous mangez aussi énormément de protéines. Donc, je vous conseille vraiment d'aller chercher dans les rayons de pâtes. Vous trouvez généralement toujours une partie où il y a toutes des variétés de pâtes légumineuses. Du coup, après, il y a tout pour les petits encas. Je mange souvent des petits fruits secs ou des amandes et tout ça. Ça, je vous montrerai après dans la cuisine parce que j'ai ça dans les petits pots. Des cranberries, de la mangue. J'ai aussi acheté dans des marchés, quand j'étais allée à Valence, j'ai acheté plein de fruits secs. Et ça, c'est mes petits plaisirs de temps en temps. À la place de manger un Haribo, moi je dis ça, c'est les Haribo Wellness, vous voyez. Donc à la place de manger des bonbons ou des trucs comme ça, je vais piocher dans mes petits fruits secs et c'est trop bon. Il y a fraises, melons, mangue, fleurs d'hibiscus, bref. Ça, c'est le pur bonheur, la team. Les fruits rouges, je surkiffe les fruits rouges. Alors souvent, je les ai congelés, mais maintenant qu'on en trouve facilement des fraises, myrtilles, framboises frais, sincèrement, je vous conseille réellement de les acheter frais et ça, vous pouvez les mettre par-dessus vos petits déjeuners, par-dessus vos petits bowls, par-dessus vos petits pancakes. C'est juste trop bon. Donc ça, franchement, ces petites barquettes, je vous le conseille largement. Ou sinon, de les acheter congelés, comme ça, au moins, vous les avez tout le temps. Les bananes. Alors ça, c'est un must-have. Vous pouvez le transporter partout, juste avant vos entraînements pour vous donner un petit coup de peps, c'est la classe. Moi, je les mixe souvent aussi avec mes protéines. Je me fais un check, par exemple, avec du lait d'amande. Après, je mets soit mes protéines en poudre d'avoine, soit mon ISO. Et je le mélange avec la banane et la cannelle. Et ça, c'est un super encas également. Ou le matin quand je suis à la bourre, c'est aussi quelque chose que je me fais assez facilement. Justement, je vous parlais du lait d'amande, c'est celui qui a le moins de sucre. Regardez bien les emballages quand vous allez dans les centres commerciaux faire vos commis parce que souvent c'est lait d'amande, après ils sont vanillés, chocolatés, des fois c'est des laits d'autres de soja et puis ils rajoutent souvent beaucoup de sucre. Donc faites attention, regardez toujours à l'arrière. Normalement un bon lait d'amande, attendez que je vais chercher le mien. Attendez, je vais chercher le mien. J'arrive, là j'ai le stock. Un bon lait d'amande, la team, si vous regardez bien, ici, c'est max 1,5 g de sucre. C'est maximum ça, d'accord? Et puis au niveau sucre, zéro en fait. C'est juste des glucides 1,5. Donc c'est très bas. Si c'est plus, vous devez chercher ailleurs. Ceux-là, en tout cas, ils sont vraiment bien. Normalement, c'est écrit no sugar added. Mais j'ai remarqué aussi que des fois, ils montent un peu par rapport à ça. Donc, regardez bien à l'arrière le sucre parce que sinon, c'est vite des quantités de sucre incroyables qu'on s'ingurgite sans s'en rendre compte. Et on a déjà assez de sucre dans tous les aliments. Ensuite,
Pour mes petits encas, des fois aussi, ou pour le petit-déj, j'ai mes petites compotes de fruits. Des fois, je les fais moi à la maison très rapidement. Et c'est super bon. Ou sinon, des fois aussi, ben, je les achète déjà comme ça. Et puis, par contre, de nouveau ici, je regarde bien que ça soit sans sucre ajouté. Parce que sinon, dans le genre de trucs, ils vous mettent une de ces quantités de sucre. Et déjà là, il y a 12 grammes de sucre. Ce qui est quand même déjà pas mal. C'est pour ça que je préfère toujours les faire à la maison. Au moins, je sais ce que je fais. Au niveau des produits laitiers, moi, je suis intolérante au lactose. Je ne sais pas vous, en tout cas, avec les cures détox Netwell, on a la possibilité de remarquer si on a des intolérances rien que en voyant, en fait, comment on réagit face à la détox. Parce que parfois, vous pouvez faire des tests d'intolérance et vous n'allez pas sortir intolérant au glucides, au lactose, alors que finalement, vous avez quand même une sensibilité à ça. Moi, ça m'a changé la vie de ne plus manger de lactose et gluten et c'est grâce à la cure détox Netwell vraiment que j'ai changé ce mode de vie. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sous le lien là-dessous de ma page web. Allez regarder tout ça. Si vous avez des questions, je reste évidemment à votre disposition. Là, vous avez donc les yaourts de soja et le skyr nature, ok? J'achète tout nature et après, c'est moi qui édulcore. Parce que sinon, les yaourts, généralement, quand vous commencez à les acheter aux fruits ou je sais pas quoi, ils rajoutent une quantité de nouveau de sucre, mais juste incroyable, la team. Il faut être vigilant face à ça et être conscient surtout de tout le sucre qu'ils intègrent dans nos aliments. Donc, rajoutez-vous une petite pincée de miel ou quelques fruits secs et ça change la life, je vous promets. Et c'est ces petits gestes qui font déjà que vous allez avoir une meilleure santé, mais également que vous allez perdre quelques kilos sans vous en rendre compte parce que c'est un apport en calories nettement moins grand. Ensuite, là, on passe au côté où je me fais un peu plaisir. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est mes petits trucs plaisir. Alors, ça, j'ai mes petites sauces ici, sans sucre, caramel et choco, que je trouve aussi dans les aliments, dans les magasins d'aliments spécialisés. Oh mon Dieu, ça, c'est trop bon, je vous jure. Quand je me fais les gaufres, je mets ça par-dessus. Je rajoute des petits fruits rouges. J'adore. Franchement, c'est pas la vie, la bouffe. Enfin, moi, je sais pas, je vous raconte ça, je suis toute excitée, quoi. Oh yeah! Bref, vous avez ça. Donc ça, c'est mes petits plaisirs. Et ça, je sais, je me fais souvent critiquer sur les réseaux, sur Paula Lena Netwell, Netfood, Netfeed, Netshine. Vous avez ici tous mes réseaux. Mais surtout sur Netfood, qui est ma chaîne nutrition, quand je montre que je mange ça. Écoutez la team, je vais vous dire une chose. On va arrêter d'aller dans les extrêmes. C'est pas parce qu'on est wellness qu'il faut tout manger juste trop ouf. Donc oui, je suis... Oh my God! Et je surkiffe les shakes de prot avec pas mal de sucre à l'intérieur. Je sais qu'il y a du sucre, je sais qu'il y a plein de trucs à l'intérieur qui sont pas forcément super bons, mais sincèrement, c'est déjà mieux manger ça que manger un Mars à la peau. Vous voyez le level? Donc voilà, les spéculoses et mes petits biscuits là que j'ai ici dans ma petite boîte. D'ailleurs, je vais la remplir. Je les ai quand même et je les mange quand même pendant ma sèche. Alors certes, je me mange pas le paquet, hein, mais peut-être de temps en temps, 1 ou 2 sur la semaine, bah, j'en mange. Parce que je vous dis une chose, la team, si vous voulez garder sur le long terme, si vous voulez réussir à avoir des résultats et que ça ne soit pas votre vie constante des yo-yo, il faut juste à un certain moment pas aller dans les extrêmes. Les extrêmes, c'est la hesse, ok? C'est la hesse. C'est le moment de vous montrer quelque chose de fou. Parce que moi, pendant une sèche, of course, ça par contre, c'est clair, je ne bois pas du tout d'alcool. Déjà, je ne bois pas généralement beaucoup d'alcool, mais là, j'ai trouvé quelque chose. Parce que souvent, c'est clair que socialement parlant, c'est pas toujours facile à faire une sèche. Parce qu'il y a les potes, ah, on fait l'apéro, on fait ça, on fait l'autre, vous voyez, on sait bien comment c'est. Et puis, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, j'ai trouvé un gin tonic, un gin, avec 0 sucre et 0 alcool, la team. Vous avez vu ça? Et ça, je peux vous dire, c'est trop bien. Et je les mets avec les Fever Tree sans sucre. Ça me fait mon petit cocktail avec des petits fruits rouges à l'intérieur. Et c'est
tellement la classe. Et du coup, vous faites votre petit apéro. Donc, vous avez le truc social, mais avec 0 calories. Zéro sucre. C'est pas trop bien? Pump it up, we've got to pump it up, what to go, pump it up. Bon, je me suis laissée aller. Bref. Voilà. Ça, c'est la base de mon caddie. Je vais juste vous montrer encore mes petits pots avec tout ce que j'ai un peu dans mon économa. Donc, ici, vous voyez, j'ai mes amandes moulues tout le temps. J'utilise ça beaucoup pour mes recettes desserts et tout ça. J'ai le quinoa ici, j'ai un peu de coco, de nouveau des petits fruits secs pour mes petits encas, des protéines stracciatella, des pâtes complètes sans gluten, les céréales ici, le coco, le sucre de coco également qui est un super bon sucre comme substitut dans vos pâtisseries. À la place de mettre du sucre blanc, mettez du sucre de coco, c'est vraiment nettement mieux. Le riz complet, les amandes, ici plein de léagineux, les graines de chia pour faire les petits puddings de chia, trop bon de nouveau. Ça, les recettes sur la plateforme Netwell. Et puis les baies de goji, ça c'est la classe, antioxydants et tout pour rester jeune et frais pendant longtemps. L'élixir de jeunesse. Ça la team, les baies de goji. Donne-moi de garder ça dans la tête. Écrivez dans votre calepin. Ok. Après, ici, j'ai du... comment ça s'appelle déjà? Oui. Les algues. Vous vous rappelez les algues vertes là? J'ai plus le nom. Les algues vertes, ça s'appelle les... C'est la spiruline. La spiruline. Voilà. Donc là, vous avez la spiruline. Voilà. Et puis en haut, vous avez encore le moringa, 2-3 trucs que je mets pas mal dans mes shakers en fait. Dans mes smoothies et tout, ça a des super bonnes vertus. Le moringa qui est le truc là-bas vert, qui est très bien. Et le curcuma aussi qui est super bien. Anti-inflammatoire, antioxydant, tout. Le BCA pour ma récup. Et puis, le thé détox Netwell que vous trouvez aussi sur ma page web qui aide à purifier et ça je le prends surtout pour mes encas et quand je crève la dalle parce que ça arrive des fois, surtout quand je passe d'une prise de masse à une sèche, mon estomac il est plus habitué et du coup les thés détox Netwell qui sont délicieux m'aident vraiment à couper cette sensation en buvant parce que des fois on confond la faim et la soif, ouais bref. Ça, c'est encore une autre histoire. Je m'hydrate énormément pendant les moments de sèche. Ça, c'est hyper important. Toujours boire beaucoup d'eau. Moi, comme je suis pas fan de l'eau, je mets souvent du citron. Je me fais des eaux aromatisées avec des fruits rouges à l'intérieur. Ça laisse des petits goûts. C'est trop bon. Et comme ça, je bois suffisamment. Bref, je pense que là, je vous ai dit quand même pas mal. Moi, je vais aller me préparer les petites gaufres pour ma pote qui va arriver maintenant. Et puis, retrouvez plein de recettes sur ma page Instagram NetFoodHealth. Vous retrouvez des recettes, des conseils nutrition. Et abonnez-vous à ma plateforme Netwell pour seulement 22 francs par mois. Vous avez accès à des exercices, à des recettes, à des conseils nutrition, des conseils fitness, mais également plein de tips de développement personnel, des podcasts de développement personnel pour devenir la meilleure version de vous-même et forger votre mental pour ainsi atteindre n'importe quel objectif et gagner confiance en vous également. La team, moi je vous fais des énormes becs. Mettez-moi un like sur cette vidéo si vous avez aimé mon contenu. Encouragez-moi la team dans ma création de contenu. Abonnez-vous également à cette chaîne si vous avez apprécié, si vous voulez en savoir plus sur ma sèche. Dans un mois environ, je vous posterai une autre vidéo sur l'évolution de ma sèche, un petit vlog pour que vous voyez les moments plus compliqués et moins compliqués et comment je m'y prends surtout pour sécher. Je vous fais des becs, je vous love très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao!